Alors, la première chose que je me suis dit, ça m'a quand même... en premier, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, si on parlait un peu de l'individualisme. Parce qu'à la racine de pas mal de choses qui font mal, il y a peut-être un peu l'individualisme. L'individualisme, vous savez, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi, en gardant bien sa petite affaire à soi. Les autres, bon. Alors, il y a moi et il y a mes copains, quand même. Hein. Il y a moi et mon petit groupe. Mais s'il y a une réforme, s'il y a quoi que ce soit, est-ce que ça va me rapporter 3 sous? Et qu'est-ce que ça va prendre, hein? Et si ça me motive quelque chose, ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas. Individualisme. Alors, à partir de là, le pape dit ce qu'il appelle la mondialisation de l'indifférence. On peut devenir indifférent à tout ce qui se passe autour de nous, pourvu que nous, on tienne le coup à peu près. Hein? Alors ça, cet individualisme, c'est quand même c'est ce risque d'indifférence. Regardez la question des migrants. Voilà, bien sûr. Enfin, ils vont prendre notre travail. Voilà. Bon. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et ça, il y a ça. Et puis il y a aussi, dans l'individualisme, c'est un peu moi qui sais ce qui est bien et ce qui est mal. Hein. On appelle par ça parfois le subjectivisme ou le relativisme, c'est-à-dire il y a une remise en cause des repères. Globalement, on avait nos repères, la fidélité, le sacrifice, Dieu. Maintenant, on ne dit pas qu'il n'y a pas de bien et qu'il n'y a pas de mal, mais on dit c'est à chacun de voir. C'est à chacun de voir. Hein. Et alors l'individualisme, c'est quand il y a cette espèce de je suis un peu le centre de tout, dans mon jugement et dans ma manière de voir. Alors, il ne faut pas trop crier quand même sur l'individualisme, parce que l'individualisme égoïsme, c'est méchant. Mais il ne faut pas oublier non plus, par contre, la valeur de chaque personne. Hein, dans la foi chrétienne, chaque personne, c'est une personne. Il y a les droits de l'homme, les droits de la personne humaine. Hein? Alors comment on va mettre en même temps le risque d'individualisme? Vous êtes d'accord? Et puis, le respect de chaque personne, qui a son chemin, et que je reconnais comme personne. Bon, voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que nous, chrétiens, quand on y réfléchit un peu, et par exemple, quand on prie, quand vous avez fait votre petite causerie sur les psaumes, eh bien, je vous signale quelque chose. Quand on prie, nous, on dit la prière personnelle, c'est important. Hein? On ne va pas se mettre ensemble à réciter des outils à toute vitesse. Hein? Et ce n'est pas sociologique, la prière. Hein? Bon, on est d'accord. La prière, elle doit intéresser, elle doit monter de mon cœur. Sinon, c'est... Hein? Okay. Et d'ailleurs, on ne sait même pas seulement la prière, mais ce n'est pas le tout de crier « je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie hein? » et tous les autres sont des salauds, puis le lendemain, on s'en fout. On s'est échauffé un peu tous ensemble. Hein? Ça sert à... Bon. Donc, il faut une prière ou une réflexion, elle doit venir de la personne. Mais on ne veut pas une prière individualiste. Si on priait le Seigneur pour dire « je te prie Seigneur pour que ma petite passe son bachot », ça on peut encore le faire. Ensuite, je te prie pour que... Il y avait une petite fille un jour qui avait mis... sa maman écoutait sa prière du soir, c'était « je te demande Seigneur que Madrid soit la capitale de l'Allemagne. » Comment peux-tu que Madrid soit la capitale de l'Allemagne, mon pauvre petit? Pourquoi tu... C'est parce que c'est ce que j'ai mis dans ma copie de géographie. Alors, faut voir, il fallait que le monde... Ça, c'est des prières individualistes. D'accord. Alors, bon... Or, qu'est-ce qu'on va faire dans les ostensions? Et à quoi est-ce qu'on est attentif? On aime aussi, même si on a des prières personnelles, on aime à prier en peuple. On aime à prier ensemble. Ensemble. Les autres ostensions, on va se mettre ensemble pour prier. Ok? On va se mettre ensemble. Hein? C'est une prière populaire. Hein? Au bon sens du mot. On se retrouve, on se serre les coudes, on est content d'être à plusieurs. Ben, quand on prie tout seul dans sa chambre, c'est bien. Mais de temps en temps, se retrouver à 50, eh ben c'est encore mieux. Hein? On a besoin d'être ensemble. Et si vous faites attention, et c'est là surtout que je veux bien dans cette première partie, c'est que dans les psaumes, il y a quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de psaumes disent « j'ai mal, je souffre, je suis abandonné, hein?
Vous pouvez faire toute la je vais vous en dire quelques-uns. Et voici que ce psaume dit « J'ai mal, je suis devenu lépreux, je crois, tout le monde m'en veut, tout ça. » Eh bien, ces psaumes-là, on les chante en groupe. On les chante le dimanche, on les chante pendant une procession. Et la plupart de nous, quand on dit « Seigneur, j'ai faim, je suis malheureux et je suis... » Ben, c'est pas vrai, on va avoir quelque chose à manger à midi. Hein, nous, ok? Hein? Voilà, c'est rigolo. Pourtant, on va dire. Alors, ce qu'on a fait remarquer, hein, c'est que dans les psaumes, dans notre prière populaire, quand on prie, eh bien, le je et le nous se mélangent. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont en train d'être égorgés. Il y a des gens qui sont en pleine dépression. Il y a des gens qui sont malheureux. Et moi, je dis « je » avec eux. Et c'est mes frères. Et ils sont membres de ce grand corps du Christ. Et je suis solidaire d'eux. Et je donne ma voix aux sans-voix. Je crie, dans les psaumes, vous savez, il y a beaucoup de cris. Eh bien, eux, ils sont même muets. Hein, ils n'arrivent même plus à parler. Et nous, on dit, tout ça, c'est pas normal. Et on le dit d'une manière intelligente. On le dit en se portant les uns les autres. C'est un point que je veux faire attention. C'est voilà, le cri, c'est même proche du cri de Jésus. Hein. Et il y a la prière de l'Église rassemblée, il y a un mouvement de solidarité, un mouvement de miséricorde. Hein. La misère qui est la leur, je la porte. Hein, et elle n'est pas normale. Et je vais dire, oh bon Dieu, ça va être la deuxième partie. C'est vrai qu'elle n'est pas normale. C'est vrai que tu en souffres. Il faut réfléchir à ça. Hein. Ah, tu sais, alors, je suis triste et malheureux, bon, mais il y a des gens qui portent ça. Si c'est pas simplement une prière, quand je médite, alors quand vous n'avez pas le moral, vous avez le droit de dire du fond de ma misère, je crie vers toi, Seigneur, hein, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. De temps en temps, si vous avez un gros pépin, hein, et puis ça ne va pas, dites-le, prenez-le pour vous. Mais de temps en temps, on le prend aussi pour tout le monde, pour ceux qui sont dans le mal, pour ceux qui sont... Et ça, c'est une très belle chose, comment la prière de la personne, eh bien, rejoint dans le corps du Christ, dans notre vie chrétienne, tout ce qui se passe dans le monde, et en bien et en mal. Vous réfléchirez à ça? Moi, ça m'a... Hein, il y a la grandeur de chaque personne, et puis il y a la communion entre les personnes et l'humanité. La prière, elle me sort de l'individualisme, cette prière quand on se met ensemble. Hein, pourquoi? Elle me sort de l'individualisme. Elle me dit, on est ensemble. Hein, et elle me fait reconnaître et tout ce qui est beau et tout ce qui est mal dans le monde, une prière profonde, personnelle, mais qui porte les autres. Ça, voilà ce que je veux dire comme premier point, l'individualisme. C'est pour ça que c'est pas si mal de se retrouver ensemble, de prier ensemble. Oh, mais moi, la religion, c'est mon affaire personnelle, c'est mon affaire privée. Je ne me préoccupe que de moi. Ben non. Il y a un grand exégète qui dit ça sur les psaumes, il dit, voilà, le message des psaumes, Dieu voit toute l'humanité comme un seul corps, il prend son cri comme un seul cri, et il l'entend à travers le cri de Jésus, offert devant l'injustice et la mort. Et avant de répondre au cri du malheureux, Dieu l'a fait sien.